Oui, le sport c'est 9h, mais le petit déj c'est 8h30. Ah oui. Moi je cuisine bien. Je vais manger. Allez, si vous m'entendez, faites. Alors, comment se nourrir sainement sans se priver, quoi. Parce que le bio, c'est quand même cher. Ah ouais. Alors Karima, Franchement, ça n'a rien à voir avec la nourriture, moi. C'est comment gérer son stress. comment gérer son stress? C'est très lié au bien-être. En fait, sa question, c'est comment on s'adapte à un nouvel endroit. Quand on arrive, par exemple, ici dans un lieu comme ça, elle aimerait savoir comment on fait pour s'adapter. Super, d'accord. J'aimerais savoir la définition du mot bien-être. D'accord. Le bien-être, c'est pas seulement une façon d'être, c'est aussi une façon de vivre. En fait, le bien-être, c'est un tout. Il faut être bien physiquement, mais aussi mentalement, moralement. En étant ici, je pense qu'ils voulaient vraiment qu'on soit bien, qu'on soit apaisé. Ah, c'est la Cambrousse, hein. On a quitté la cité, on a quitté Saint-Denis. On est venu ici, il n'y a rien autour, il n'y a que la ferme. C'est-à-dire que ça change un peu, mais ça fait du bien. C'est un peu reposant, c'est naturel. C'était magnifique. Le pauvre, peut-être, il croit qu'on va lui donner à manger. Il pose. Il n'y a pas ça au bled. Alors, les équipes qui font à manger vont travailler avec une autre équipe qui va s'occuper de la vaisselle. On a besoin Qui d'autre n'est pas encore allé en cuisine? d'une autre personne. Moi, je vais aller à la cuisine, moi, demain. Tu veux dans la cuisine? Ouais, nous assassiner. Vas-y, mets-moi, Anne, mets-moi aussi. S'il est là. Le truc c'est que en fait on est complet. Ok, bah. Mais Vivre en communauté, ça peut être bien, de sortir un peu de son confort familial. On voit des choses qu'on ne va pas voir tous les jours, comme par exemple le documentaire qu'on a eu sur la nutrition, et jamais on nous en a parlé avant. Et je pense que vraiment on était plusieurs à essayer de se forger des idées ou peut-être des valeurs qu'on va essayer soit de partager à nos proches, soit essayer aussi d'appliquer pour nous-mêmes. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Être médecin, pour moi, c'est aider les gens. Tu peux être médecin de ta façon, comme ce qu'ils expliquent. Ouais, mais bon... Tout le monde a fait vraiment un effort pour parler. Parfois on a dû danser devant des gens, on a dû chanter devant des gens, on dort avec des gens. Héloïse. Elle a dit Hein? quoi? Non, mais Héloïse. Ok. Héloïse, Lola. Héloïse, Lola, Myriam. Et Myriam, et Iman, et Prashanti. Héloïse. Non, mais non, mais Héloïse, c'est ça? Myriam, Iman, Rachenti, Ney, Karatoumi, Louise et Mouna. Lola. Oh, Myriam. Mais c'est quoi le geste? Iman, ouais, Iman. Rachenti. Rablek. Ouais. Anne. On est tous mélangés en fait, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui sont Sciences Pro, il y a des gens qui font rien, il y a des gens qui sont dans les droits. On est tous mélangés, c'est pas comme à l'école, c'est-à-dire c'est mieux. Moi j'ai appris un truc, l'autre a appris un autre truc. Et on est tellement différents et nos différences font une force. On fait à manger, vas-y, sortez, on fait à manger. Non, mais vous préparez quoi comme On sait pas encore. Un risotto, mais si. Enfin, Si vous êtes tous là, on va pas y arriver. donc il nous faut 10 cuillères de beurre. Tu commences par faire fondre le beurre. Ensuite, tu fais 2 et puis comme ça. Il n'y a pas un autre couteau? Il y en avait 10 000 la dernière fois. Donc laver. Et puis Je l'épluche. l'épluche, comme ça, tac tac, en carré. T'apprends ça? Peut-être tu sais déjà. Peut-être tu sais déjà. Mais en fait, on roule, faut faire les poés. Ok? Très bien. Je prends ça, je laisse ça à Carrosse. Ça suffira pour demain? Oui, largement. Vous gérez trop. Merci 1000 fois. Quand le dimanche soir, on a fait à manger, il y a un moment où on l'a fait sans animateur. On a tous mangé à notre faim, c'était plutôt très bon. Ça change
d'avoir cette possibilité d'être responsabilisé. On n'a pas l'habitude de faire ce genre d'activités dans lesquelles tout à coup on nous demande de participer. Ça nous met dans une position d'acteur qui manque peut-être dans la vie de beaucoup de jeunes, de beaucoup d'adolescents notamment. Bah, moi, pour ma part, depuis le CP jusqu'à maintenant, on ne nous demande pas si aller rechercher chez vous, si c'est vrai ou pas, non. Par exemple, Arnold, il nous demande toujours ouais, est-ce que tu as fait des recherches avant de donner cette opinion-là? Est-ce que tu as lu tel livre? Il nous donne l'opportunité de faire nos recherches avant de donner notre avis. Il ne va pas nous dire de penser comme lui. C'est qu'on est tous pareils, on est tous humains, on est tous des hommes, et il n'y en a pas un seul qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas un seul qui est en bas de l'autre, on est tous au même niveau. Ils s'y connaissent. Ils nous ont pas ramené un staff qui fait croire qu'il fait les choses, mais qu'en vrai, il les fait pas. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est pas du cinéma, en gros, c'est pas des acteurs, parce qu'ils le font dans leur vie quotidienne. Donc ça permet nous aussi de dire, bah comme eux ils l'ont fait, bah nous on peut le faire. Ils n'ont pas le rôle autoritaire, ils ont un rôle plutôt de guide. C'est ça qui nous pousse à aller vers eux aussi et à écouter ce qu'ils disent. Si j'ai un problème dans ma vie ou n'importe quoi, je sais que je peux parler à n'importe quel membre du staff et je pense qu'ils auront des bons conseils à me donner. Voilà, là, maintenant, à 18 ans, dans cet endroit, dans la bennerie, au milieu de 30 autres jeunes, vous êtes en train de vivre, vous êtes en plein milieu de votre vie, c'est aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est 48 heures dans une vie et on apprend tellement de choses qu'on a l'impression que ça aurait pu durer beaucoup plus.